Voilà, hello, hello à Facebook aussi du coup, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon challenge de 3 jours qui a lieu lundi, mardi et mercredi prochain. Heu, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Waïda, je suis experte en stratégie wellness, donc tout ce qui est bien-être, nutrition, mindset, sport, beaucoup de psychologie humaine, axée, aussi, sur les entrepreneurs puisque je suis moi-même entrepreneuse depuis 10 ans et que j'ai à cœur de pouvoir vous transmettre mon expérience. Je suis aussi maman de 4 enfants entre 15 et 2 ans, 2 grands de 15 et 13 ans et 2 petites de 5 et 2 ans et voilà, je suis passée par plein de choses dans ma vie. Aujourd'hui donc je vis de mon activité, essentiellement online, même si je recommence à faire, un peu de présentiel sur Genève et notamment je suis en train de créer un groupe d'entrepreneurs, sur Genève. Donc voilà, plein de choses qui se passent pour moi. Mais ce que je veux vraiment vous transmettre, c'est cette importance en fait d'avoir dans sa vie un focus sur son bien-être, donc sur, ce qui est nutrition, sur, ce qui est, psychologie aussi, mindset, puisqu'on le sait, 80 voire 90 dans le business, c'est de la psychologie. Après, j'ai aussi fait le choix d'être entourée de pas mal de coachs en termes de stratégie business, donc il n'y a pas que, d'accord, la psychologie dans le business, mais voilà, c'est vraiment quand on allie les 2 en fait, qu'on a des résultats juste de dingue et c'est ce que j'aimerais te montrer, te prouver durant ces 3 jours de challenge qui vont donc s'axer plus sur tout ce qui est perte de poids et notamment gestion des kilos émotionnels. Alors c'est vrai que ça touche un peu tout le monde, hein, la perte de poids, c'est assez rare, qu'on n'ait pas ce sujet à cœur, surtout quand on est entrepreneur. Pourquoi? Parce que, bah, on bouge moins par la force des choses jusqu'à un certain stade où on se rend compte que finalement, bah, ça redevient hyper important et là, on voit que quand on monte les échelons des entrepreneurs qui gagnent, de plus en plus en fait, d'argent et qui sont, surtout bien mentalement dans leur business et ben, par la force des choses, ils vont se remettre à une activité sportive et ils vont libérer dans leur agenda du temps pour leur bien-être, que ce soit en termes justement de sport ou même d'activité qui va, leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup observé ça, durant ma carrière puisque, j'ai été au contact de beaucoup d'entrepreneurs complètement différents. Ça a pu être des entrepreneurs en ligne ou alors, des personnes qui avaient des business avec, plusieurs, milliers d'employés et donc qui géraient tout depuis chez eux ou en voyageant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la routine était assez compliquée à mettre en place puisque, bah, voilà, on est passionné de nos business, on a à cœur, de le faire fonctionner, d'amener le plus possible à nos clients ou de faire le plus possible attention à la gestion du business et du coup, bah, on se fait passer, légèrement après et c'est une grosse, grosse erreur. Et ça impacte sur nos émotions et donc sur notre physique. C'est pour ça que je te parle de kilos émotionnels parce que finalement, ces kilos émotionnels, ils sont souvent apportés par le stress que peut nous amener le fait d'être entrepreneur, et de ne pas réussir, bah, voilà, à bien gérer son stress, à, avoir, assez de temps aussi pour soi, pour justement, et bien, combler tes besoins et ne pas, pâtir, de ces fameux kilos en trop qui sont juste là pour te protéger. Je travaille aussi beaucoup avec le subconscient, c'est ce qui fait ma particularité. Le subconscient, donc qu'est-ce que c'est? Au niveau de la psychologie humaine, c'est complètement scientifique, c'est-à-dire que ton cerveau, il a des croyances que tu peux voir, que tu peux comprendre et en dessous de ça, il faut savoir que, 90 donc 90 en tous les cas de nos pensées sont des pensées qui sont automatisées et qui sont juste apportées par notre subconscient, mais qui ne sont pas réellement conscientes. C'est pour ça que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est, bon pour lui et ce qui est, moins bon puisque lui, son seul but, c'est simplement en fait de te protéger, d'aller, ben, faire ce qu'il faut pour que tu sois en vie et parfois être en vie et bien, c'est rester dans des mauvais schémas parce que c'est l'association que ton cerveau a fait depuis souvent enfant. Donc il y a toute une, ribambelle de psychologues qui peuvent, vous dire d'aller les voir 1 ou 2 fois par semaine, de faire un gros travail sur vous, sur votre enfance, sur, pourquoi tel ou tel blocage. Moi, je suis complètement sortie de ça. Maintenant, j'ai fait aussi des études de psychologie avant de faire ce que je fais, aujourd'hui, donc j'ai été enseignante pendant 12 années et puis avant de faire sciences de l'éducation à l'université, j'ai fait aussi, 1 année de psychologie. Oui, bien sûr que c'est parlant, mais j'y crois pas du tout dans le sens où en fait, tu restes un peu embourbé dans tes problèmes et
tu les traînes, tu continues à essayer de réparer des blessures qui sont là depuis tout petit et finalement, ben, voilà, ce qu'il y a dans la vie, c'est qu'il faut simplement avancer. On est tous là avec nos blessures, on a tous vécu des trucs un peu moins cool, enfant, et plus tard et puis, bah, c'est comme ça. L'important, c'est surtout d'identifier, en fait, pourquoi est-ce que nous avons ces blessures? D'où est-ce qu'elles viennent? D'accord? Et qu'est-ce qu'elles atteignent en moi? Et comment je peux quand même ouvrir mon cœur et avancer avec tout ça, sans me bloquer dans ma vie. Et souvent quand on dit, se bloquer dans sa vie, bah, c'est parce qu'on a son cœur qui est complètement fermé, simplement parce que notre cerveau nous empêche de souffrir. Et du coup, tu te retrouves avec des kilos en plus, avec beaucoup de stress parce que, bah, tu oses pas aller vers certaines décisions de cœur, donc ton cœur et ton cerveau ne sont pas OK. Et puis après, bah, ça amène à quoi? Ça amène à des maladies, donc ça peut être de l'hypertension, ça peut être, même, des cancers, ça peut être aussi des douleurs chroniques, physiques. Il y a plein, plein de choses. Le corps se manifeste parce que, dans maladie d'ailleurs, il y a le mal à dit, donc c'est ton mal intérieur qui ressort par, une forme de santé qui n'est pas adéquate. Donc tout ça, moi je te l'ai vraiment synthétisé. J'ai bien sûr inclus l'alimentation là-dedans puisque plus on s'alimente, d'une manière, saine au quotidien et plus tu auras des effets sur ta glycémie, sur ta ligne, sur, ta forme, ton énergie aussi, ça c'est super probant. Donc bien sûr que l'alimentation, elle est super importante. Il y a aussi tout ce qui est bien-être, donc c'est-à-dire prendre du temps pour soi, avoir, je vais pas dire des pensées positives, mais en tout cas se faire, entourer de voilà, enfin en tout cas croire en toi et puis, et savoir que tout est possible et puis pouvoir aller de l'avant, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi tout ce qui est environnement, donc c'est-à-dire bien choisir ton environnement parce que si tu es au contact de personnes qui sont sans arrêt en train de te diminuer ou de te faire croire que c'est pas le juste chemin, que cela, ça va pas, ceci, cela, ça va pas chez toi, bah, tu vas être entouré de personnes toxiques et ça va être très très compliqué de performer dans ton business et d'être bien dans ta vie. En plus de ça, comme je te le disais, je suis maman. Donc, quand on est maman, c'est un challenge encore supplémentaire d'être entrepreneur puisque, bah, niveau temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu vas me dire: «Ouais, mais Waïda, je sais bien, je sais qu'il faut que je mange bien, je sais qu'il faut que je prenne soin de moi, je sais qu'il faut que je fasse du sport, mais comment est-ce que tu veux que je fasse tout ça, en plus d'être maman, en plus d'être entrepreneur?» Et si vous êtes papa, on est quand même dans une génération où les papas s'occupent, généralement quand même aussi des enfants, donc vous avez certainement le même souci, c'est-à-dire comment faire pour tout concilier et pas attendre non plus d'avoir 50 ou 60 ans pour lancer son business ou alors bah, tout déléguer et puis plus pouvoir s'occuper de ses enfants et plus s'occuper de sa vie. Voilà, c'est comme tout, c'est un équilibre qui est à trouver, mais cet équilibre, il est complètement possible. Donc, il est possible simplement, eh bien, tu as très certainement euh, des mauvais schémas en termes de qu'est-ce que c'est que de bien s'alimenter et qu'est-ce que c'est que de prendre soin de soi. C'est-à-dire que tu te mets la barre très, très haute et tu te dis: «Bah, oui, je me mettrai au régime quand j'aurai le temps, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai moins de travail, quand il y aura pas Noël ou Pâques ou je ne sais quelle autre fête ou les vacances qui vont arriver». Et ça, en fait, ça fait que repousser, ta deadline, ça fait que empirer ton mal-être alors qu'en réalité, moi, je suis là pour te dire que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je suis là pour te dire que oui, c'est possible d'être maman, d'être entrepreneur, de prendre soin de soi. C'est pas forcément facile au départ parce que ça nécessite déjà de un de prendre la décision et de 2 eh ben, d'être OK pour changer certaines de tes habitudes et au départ, peut-être que ça peut être un peu bouleversant pour toi et pour ta famille. Mais si on a l'intelligence d'y aller tranquillement et surtout un bon guide qui va y aller étape par étape, ce n'est pas du tout compliqué. D'ailleurs, moi, dans mon programme, les choses que les personnes me disent, c'est: «Mais c'est bizarre parce qu'en fait, je perds du poids et je mange plus qu'avant et du coup, mon cerveau, il a un peu de peine avec ça parce que c'est quand même super bizarre ton truc là, Waïda». Et je suis là: «Mais oui, c'est pas bizarre, c'est normal, c'est juste que moi, pendant 10 ans, j'ai travaillé, l'alimentation pour, te condenser une superbe méthode qui va faire que tu vas beaucoup manger, mais peu en termes de densité, c'est-à-dire de calories et que tu vas te sentir rassasié, tu vas avoir les bons nutriments et tu vas te sentir en pleine forme et en plus de ça, c'est pas compliqué de bien manger puisque j'ai vraiment mis en place mes astuces, encore une fois, par rapport à ma vie de maman et de femme, très active. Voilà et donc oui, il y a des méthodes qui existent, il faut simplement être au contact des bonnes méthodes et puis surtout savoir que tant que tu chercheras une méthode qui, te demandera de s'adapter à elle, ça sera très compliqué. Donc si tu vas voir une nutritionniste qui te dit: «Oui, bah, écoutez, vous faites ça, 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 ça comme plan et vous faites» et un coach sportif qui te dit aussi: «Bah, en salle, vous faites ça, ça, ça», ça va être difficile pour
toi, si tu as pas l'habitude d'être sportif, si tu as pas l'habitude de t'y connaître au niveau de la nutrition ou si même tu n'aimes pas cuisiner, ça va te demander énormément d'efforts. Et c'est là où je te dis que le subconscient, il rentre en considération, c'est-à-dire que le cœur, quand, il est pas OK et quand, ça lui demande énormément d'efforts et ben, tu vas réussir par la force mentale à tenir pendant quelque temps et ensuite tu vas lâcher. Et c'est complètement normal puisque ton corps n'est pas d'accord. Ton corps n'est pas d'accord puisque rappelle-toi, ce qu'il veut, c'est le bien-être, c'est le plaisir immédiat et c'est te maintenir en dehors de tout risque de mort. Et pour lui, être dans une, telle force, eh bien, c'est risquer de mourir. Donc déjà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que ce qui est important, c'est pas d'avoir une méthode auprès de laquelle tu vas devoir coller et te forcer et te dire: «Oui, il faut que je fasse du sport, 4 fois dans la semaine, il faut que je mange healthy tous les jours, il faut que je me prévoie tous mes repas, faut plus que j'aille dehors avec mes amis, faut pas que je mange la même chose que mes enfants et que mon mari». Bah, je peux te garantir que oui, tu vas peut-être perdre des kilos si par la force mentale, tu réussis à rester dans ton régime pendant quelque temps, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tu vas être dégoûté, tu vas être frustré, tu vas reprendre tous tes kilos, voire plus, parce que ton corps, en plus, va se venger. Et ça, je l'ai vu, mais tellement de fois, chez des patientes que j'ai récupérées, même parfois, où elles avaient fait des régimes, mais je sais pas, 4, 5, 6 régimes avec des cures, avec des trucs super drastiques et tout. Et puis là, elles sont dans la culpabilité. Elles me disent: «Oui, mais Waïda, tu vois, je sais ce qui va pas, c'est que j'ai toujours besoin de mon petit aliment plaisir, etc.» Et en fait, mon but, c'est de rallier tout ça, c'est de te dire que, bah oui, c'est possible d'avoir ton aliment plaisir et d'avoir aussi une bonne hygiène alimentaire. Simplement, on va prendre ma méthode et ma méthode, elle va s'adapter à toi. Et c'est pas toi qui va t'adapter à une méthode que je vais te donner. Et ça change absolument tout, OK? Parce que du coup, comment est-ce qu'on va faire pour adapter la méthode à toi? Eh bien, on va permettre à ce fameux subconscient de s'exprimer, d'accord? De trouver ce qui ne va pas et de le mettre en accord avec ton objectif. Et là aussi, il va falloir trouver ton vrai objectif, travailler sur ton pourquoi réellement. Est-ce que vraiment c'est important pour toi de perdre ces kilos? Est-ce que c'est pas autre chose ton pourquoi? Et tout ça, souvent, c'est complètement négligé dans les programmes de perte de poids et du coup, eh bien, bah, voilà, tu peux en suivre pendant quelque temps, mais ça tient pas longtemps. Alors que moi, ma méthode, elle est complètement différente. Pour ça, bien évidemment, il faut être conscient déjà que tu as besoin de reprendre ton alimentation en main. Il faut avoir envie de s'y mettre. Il faut donner du focus à pour l'instant, ton style de vie, qui est à améliorer. Donc ça, c'est quand même une décision à prendre. Maintenant, si tu es entrepreneur, tu sais que dans la vie, il y a parfois certaines décisions à prendre qui vont coûter un peu, mais pour un mieux-être plus tard. Donc voilà, vas-y, fais ce qu'il faut. Pleurniche pas, pour ça enfin, en tout cas, après, si tu fais le choix de pas te focuser sur ta santé, bah, voilà, pleure pas pour ce qui arrivera. Mais à partir du moment où tu as décidé de prendre soin de toi, eh bien, sache qu'il faut juste avoir une méthode qui va te permettre d'avoir une certaine flexibilité et surtout de mettre ton subconscient de ton côté pour ne pas faire ces erreurs de retomber dans des régimes, des styles de vie très, très, très drastiques que notre corps n'acceptera pas sur le long terme. Donc c'est surtout de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est cette manière un peu particulière en fait d'aborder le bien-être de manière très holistique, très générale et surtout en mettant cette partie de ton fameux subconscient en accord avec toi. Et c'est pour ça que je travaille énormément avec la psychologie humaine et que je me forme sans arrêt sur tout ce qui est neurosciences parce que finalement, il y a plein de choses qui sont déjà câblées dans notre cerveau. On a plein de schémas, on a plein de patterns. Souvent, c'est aussi issu de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a des croyances limitantes. Si je mange ça, je vais grossir, il faut manger à heure fixe. Voilà, perdre du poids, ça veut dire c'est difficile. Enfin, il y a plein de choses comme ça que tu as en fait dans ta tête qui sont pas forcément réelles, mais que la société nous a inculquées depuis tout petit et maintenant c'est difficile de s'en sortir avec ça. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux comprendre, eh bien, comment finalement ton cerveau est fait et pourquoi cette émotion vient tellement impacter tes kilos superflus. Si tu veux aussi comprendre, quelles sont ces croyances limitantes et surtout comment s'en défaire et si tu veux avoir ton plan d'action pour te permettre d'avoir un mental et un physique au top, eh bien rejoins-moi. Donc c'est lundi, mardi et mercredi prochain, donc 25, 26, 27 mars. On passera environ 1 heure ensemble en Zoom chaque matin. 3/4 d'heure, allez, je vais essayer de faire un peu moins qu'1 heure parce que je sais que ton temps est aussi compté. Donc 3/4 d'heure ensemble
sur 3 jours pour te montrer comment rééquilibrer ton alimentation de la bonne manière et justement dire ciao à ces kilos émotionnels pour de bon. C'est sur inscription par contre, donc il faut que tu cliques sur le lien et que tu t'inscrives. Tu recevras ensuite toutes les informations pour rejoindre un groupe Telegram, pour m'envoyer aussi, si tu le souhaites, ton questionnaire rempli pour que je sache exactement quels sont tes challenges et comme ça je pourrai adapter aussi, ces 3 jours, à tes besoins. Et voilà, j'ai vraiment hâte de passer ces 3 jours avec toi, de pouvoir t'amener, toutes les informations utiles à ton bien-être. Alors oui, ça je m'adresse aux entrepreneurs pour la simple et bonne raison que j'en suis une et que j'ai vraiment envie de les aider et de montrer en fait ce que j'ai fait sur moi pour, perdurer, et pour, avoir une bonne forme physique et mentale avec, des enfants et une entreprise. Mais bien évidemment que c'est un challenge qui est aussi ouvert à tout le monde puisque je sais que j'ai encore une communauté, de mamans, de femmes, voilà et même d'hommes qui ne sont pas forcément entrepreneurs donc vous êtes tous les bienvenus. Mais d'autant plus si tu es entrepreneur eh bien viens à ce challenge parce qu'il va vraiment te parler, il est vraiment utile et encore une fois, tant que tu n'auras pas pris soin de toi eh bien ça va être très compliqué de faire décoller ton entreprise. Voilà, donc si tu as des questions, je suis à ta disposition. En tout cas, j'ai vraiment hâte, j'ai hâte. Je te mets le lien pour, que tu puisses, t'inscrire et surtout prends bien soin de toi. Ciao, ciao.